Waouh, c'est chouette, on a des chanteuses qui viennent maintenant. Hmm. Hmm. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Quelle émission! Nous allons de surprise en surprise. Alors, nous allons accueillir Marianne. Allô? Coucou. Ah, bah elle est de nouveau partie. Au moment où elle arrive, elle s'en va. Ça fait 2 fois. Elle est rigolote, Marianne. Elle a peut-être un problème technique et là, elle revient. Ah. Alors, hop, on réessaye. Oh, Marianne, coucou. Peut-être qu'il faudrait plus toucher à rien. Voilà. Bon. Marianne, allumez le micro. Bon, bah, il y a un travail technique à effectuer pour Marianne qui va être peut-être éteindre son ordinateur, rallumer tout et puis voir comment fonctionne Zoom. Puisque là, au moment de parler, tout s'en va. Eh ben, c'est ok. Je te chanterai quand même ta chanson, Marianne, t'inquiète pas. Tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure ou peut-être maintenant. Quelle heure est-il? Ah. Quelle heure est-il en France? Oui, parce que c'est une chanson qui est assez forte, Un nouveau monde. Alors, on va peut-être mieux pas la chanter. Oui, 23h30, là. Ouais. On va la faire tout de suite, Marianne. Allez, karaoké ce soir. Wow. Et en plus, c'est une belle chanson. Et vous allez voir l'interprétation de Brahmadev. Alors, attendez, je prépare un petit peu. Un nouveau monde de téléphone. Je vais vous trouver un karaoké. Et voilà. Et donc vous allez pouvoir chanter avec moi. Et oui, ça va être chouette, non? Alors avant, il y a quand même un truc à tester. Une respiration ensemble. On va faire une petite pause musicale. Voilà. Je vous laisse avec cette belle musique angélique pour préparer. C'est chouette ce qu'on arrive à faire avec Internet. Eh ben oui. Bon, effectivement, il faut un ingénieur informatique pour faire tout ça aussi. Il y a des hommes derrière la technique. Une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Ah, c'est pas un nouveau monde, c'est un autre monde. Ah. C'est la fameuse chanson de téléphone. Une respiration. 1, 2,
3, 4, 5 et je relâche. Nous sommes en train de nous reposer. Alors je vous préviens, c'est une chanson rock qui est en fait très puissante et très forte. Alors bon, de toute façon c'est la fin de soirée, voilà, mais ça va nous sortir un peu de la méditation, ça va être assez vivant. Et oui, c'est pour ça que je préfère la faire maintenant. Et ouais, parce que ça va vous énergétiser. Vous pourrez la réécouter demain. Ouais, demain. Évidemment, demain n'existe pas. Ce qui existe, c'est maintenant. Alors, alors. Nous allons voir ce que ça donne. Alors, déjà, préparer YouTube. Hop. On change la musique. Et c'est un très bel hymne, en fait, cette chanson. Ouais, alors peut-être ça va être un peu fort. Ouais, je vous préviens, ça va chauffer. Hein. Si c'est un peu trop fort, baissez le volume. Eh oui, parce que c'est du rock. Eh ouais, c'est le rock là. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Alors voilà, quelques petits réglages. Alors, nous allons maintenant passer au mode. Au mode. Voilà, vous allez voir mon écran de nouveau. Voilà, là nous allons voir. Hop, karaoké. Voilà. Et vous allez voir chanter avec moi. Ouais, l'émission avait changé de nom. Chanter avec moi. Allez, go. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde, où la lune serait blonde et la vie serait féconde. Je dormais à point fermé, je ne voyais plus en pied, je rêvais réalité, ma réalité. Je rêvais d'une autre terre qui resterait un mystère. Une terre, moins terre à terre. Oui, je voulais tout foutre en l'air. Je marchais les yeux fermés, je ne voyais plus mes pieds. Je rêvais réalité, ma réalité, ma réalité.
rêvait d'un autre monde. Et la terre est bien ronde. Et la lune est si blonde. Ce soir dansent les ombres du monde. À la rêverie immobile, elle m'a trouvé bien futile. Et quand bouger la fait tourner, ma réalité m'a pardonné. M'a pardonné. La réalité m'a pardonné. Danse les ombres du monde. 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 Danse, 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 danse. Chante, 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 chante. Wouhou! Voilà, c'était pour Marianne. Et merci Marianne d'avoir demandé ces chansons. Justement, je ne comprenais pas pourquoi Brahmadev voulait que je la chante l'autre jour. Et ben voilà, c'était pour Marianne. Oui, les paroles ont été chantées, changées, Marie, avec chante, chante. C'est arrivé comme ça. Car évidemment, Brahmadev, il va certainement changer une partie des paroles. Et du coup, bah, nous pourrons chanter ensemble cette nouvelle chanson. Ça fait beaucoup de chansons ce soir. Hein. Waouh! C'est concert ce soir. Alors, est-ce que Marianne est là maintenant? Marianne? Allô? Ah, demandez la réactivation du micro. Ah, bah non, bah, elle est partie. Bon. Alors, c'est pas grave, nous allons accueillir Brigitte. En tout cas, merci Marianne. Tout le monde avec moi. Marianne, je t'aime. Je t'aime. Voilà, même si vous n'arrivez pas à passer à l'antenne, c'est pas grave. Car en fait, je peux quand même vous chanter des chansons. Oui, c'est chouette de changer toutes les paroles. Car en fait, la musique est bien. Et en fait, les paroles peuvent être transformées en paroles d'éveil. Et oui, oh, ça me fait penser. J'ai une chanson, alors avec des paroles, elle est longue. Mais par contre, il faut que je m'entraîne. Vous l'aurez peut-être la semaine prochaine. En fait, c'est quand j'étais dans l'avion de Lima à Pucallpa, il y a 9 mois, j'ai Brahmadev qui me dit tiens, vas-y, note. Et comme il fait toujours quand je suis dans l'avion, tu vois, dans l'avion c'est toujours spécial parce qu'à 10 000 mètres d'altitude, je reçois toujours plein de trucs. Et là, waouh, toutes les paroles d'une belle chanson ont été refaites. Mais là, je ne suis pas encore assez entraîné pour vous la chanter. Mais voilà, je vais m'entraîner et vous allez voir, c'est une chanson anglaise avec des paroles justement d'éveil en français. Ah, vas-y, vous n'avez pas fini de m'entendre. Allez, Brigitte maintenant. Accueillons Brigitte. Allô, Brigitte. J'espère que c'est pas son anniversaire. Parce qu'en fait, chaque fois que c'est un anniversaire, il faut chanter. Ça va se transformer en karaoké Brahmadev. Allô, Brigitte. Demandez la réactivation du micro de Brigitte. Il y a un truc qui s'appelle activer le micro, activer le son. Voilà. Alors peut-être que Brigitte... Oui. C'est bon? Oui, c'est bon, Brigitte. Allô? Oui, allô, Oui, je super. t'entends bien. Merci. Wow.
Brigitte. Hmm. Oui. Comment tu te sens? Mais toujours un peu intimidée quand je passe à l'antenne. Voilà. Ça me parle aussi de chanter, de s'exprimer avec la voix parce que ça va de mieux en mieux, mais je suis encore très timide. Hmm. Moi aussi, mais je me soigne, comme tu as pu le remarquer. Voilà. Ouais, moi aussi maintenant, surtout depuis que je suis tes sessions. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup, beaucoup En fait, c'est un mieux. groupe Et de il y a beaucoup de choses timides. qui ont changé dans ma vie. J'ai Ah, réussi enfin à me séparer de mon conjoint. Ça faisait quand même beaucoup d'années que c'était pas ça. gratitude. Et c'est vrai que de suivre tes sessions m'a énormément aidé et m'a fait Hmm. comprendre beaucoup de choses aussi, hein. Hmm. C'est vrai que je dois Voilà. avouer que si vous ne savez pas comment faire pour arrêter avec votre conjoint, vous venez me voir et ça peut aller très vite. Oui, ça a bien C'est- accéléré les Il y choses. a Ouais. beaucoup de personnes qui ont réalisé que elles n'étaient pas avec la bonne personne ou que c'était pas de l'amour. Parce qu'en fait, c'est un effet secondaire de l'éveil, de la réalisation, puisque tout ce que je fais, toutes les séries, c'est augmenter l'amour de soi, en fait. Tu vois. Donc, évidemment, c'est un des Oui. effets secondaires possibles de dire ah, mais en fait, il m'aime pas. Et en fait, Oui. voilà, c'est douloureux au début, mais après, après, il y a la libération, puis après, il y a la création de l'espace pour que quelqu'un d'autre vienne, en fait. Quelqu'un qui va vraiment m'aimer. Tu vois. Oui. Et voilà, donc c'est ok, c'est la vie, entre guillemets, qui a envie de nouveauté. Tu vois, la vie, elle a envie d'évolution, de nouveauté, plus d'amour. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets avec cette série. Euh, Rencontre avec l'être, hein, c'est l'épisode 56. La saison 3 a commencé le 28 juin 2020. Et d'ailleurs, en avant-première, je peux vous annoncer que la saison 4, ouais, il y a une saison 4, elle va commencer le 21 décembre, évidemment, solstice. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 saisons par année et à chaque solstice, ça change en fait. Voilà. Il y a 21 juin, alors là, c'est vrai qu'il y avait un peu de retard avec le 28, mais l'énergie était là déjà, de toute façon. Au 21 juin, il y a 21 juin et 21 décembre. Ouais. Et donc vous aurez 2 saisons par an. Et alors, je sais pas combien ça fait d'épisodes, mais c'est facile, c'est 3 par semaine. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup. Donc sur 52 semaines, ah ouais, ça fait quand même 105, plus de 150 épisodes par an, donc 75 par saison. Ah ouais, Wow. c'est beaucoup mieux que Netflix, hein. Netflix, en fait, j'aime beaucoup. C'est incroyable. Mais le problème, c'est que je m'attache au personnage, je m'attache à la série. Et puis à un moment, paf, au bout de 3 4 saisons, il n'y a plus rien. Ah, et là, je me retrouve comme un con. Ah, enfin, c'est Sébastien, hein, c'est pas Bormadel qui se retrouve comme un con, mais. Non, mais personnage. Et puis après, tu vois, sur Internet, ils disent oui, mais on n'a pas eu le budget, on arrête. Ah, ils font chier. Tu vois, Sense8, enfin toutes mes séries préférées, en plus des belles séries d'éveil, ben non, ils arrêtent, tu vois, pour des raisons d'argent. Non mais franchement, c'est ridicule, tu vois. Alors que là, là vous êtes tranquille, parce que c'est tout produit par Brahmadev et Sébastien, et c'est financé par le stage, et puis pour ceux qui viennent en session le vendredi. Voilà. Ça coûte pas cher, hein. Ah ouais, c'est pas 4 millions de dollars C'est sûr. comme Netflix. Ça coûte pas cher en fait. Et en même temps, ça n'a pas besoin de coûter cher parce que, en fait, c'est tellement déjà puissant. Tu vois. Même avec 1 million de dollars, ça ne changerait rien en fait. Ouais, parce que, en fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'amour. Tu vois. C'est pas. Alors, d'un autre côté, si vous achetez les livres, moi, ça me fait plaisir parce que faut acheter l'internet, faut acheter l'ordinateur. Bon, enfin, ça coûte pas cher à produire, hein. C'est que du temps de Sébastien Bramadev en fait. Et ça coûte rien en fait. On a C'est de la gratuit. chance. Enfin,
C'est fourni gratuitement par la production. Donc voilà, continuez à envoyer vos encouragements et votre soutien parce que, en fait, c'est tellement de plaisir de faire cette série, d'être avec vous. C'est quel épisode là pour c'est Brigitte, Je crois que ça doit être le 10e. Hein. Je crois que c'est le 10e. Donc c'est Brigitte, épisode 10, c'est ça? Depuis le mois de mai, oui. Ouais, c'est bien, gratitude. Du coup, il y a eu des transformations, tu disais. Ben oui, ça a accéléré les choses. J'ai pu vraiment faire la séparation avec mon conjoint là, depuis près d'un mois. Et gagner beaucoup plus en amour de moi et en confiance. Et comprendre mon système aussi beaucoup mieux. Voilà que, en particulier, il y a eu un épisode où tu m'as fait prendre conscience que mon père était un peu comme un virus à l'intérieur de moi. C'était très, très fort, quoi. Et qu'en quittant mon conjoint, je quittais mon père aussi. Et oui. Car c'était papa qui avait choisi le conjoint, je me rappelle. C'était génial de voir ça. Oui. Et il y a beaucoup de personnes là dans le groupe, c'est pas forcément eux qui ont choisi leur conjoint. Eux, ils ont l'impression qu'ils ont choisi leur conjoint, mais en fait, c'est leur papa intérieur, ou la maman intérieure d'ailleurs, qui a choisi le conjoint en fonction en fonction des codes, des conditionnements et des programmations. Et il y a beaucoup de couples comme ça, hein. En fait, il y en a beaucoup, ils étaient même pas amoureux, en fait. C'est maman qui a dit, ou papa qui a dit, voilà, tiens, tu vas aller avec lui parce que moi, je l'aime bien. Là, je parle du papa et de la maman intérieure en plus. Hein. Je parle même pas du vrai, la vraie maman ou du vrai papa. Oui, c'est pas le papa réel, non. C'est le papa intérieur, sûrement. Oui. Mais c'est le même choix, en fait. C'est comme si le papa extérieur s'était invité chez moi dans mon système. Et ça, je le vois très souvent. Hein. Franchement, c'est terrible à voir. De toute façon, c'est bien écrit dans le livre. Alors, c'est le livre, c'est... Alors, j'ai écrit tout ça, c'est dans... Alors, je sais plus si c'est dans Les Chakras. Les Chakras, c'est le dernier livre là, que j'ai sorti. Ou si c'est dans le livre des secrets. Mais il y a la description complète qui fait que quand vous êtes enfant... Je l'ai commandé. Quand vous êtes enfant, en fait, vous prenez des morceaux de papa-maman pour vous construire. Mais en fait, vous avez aussi des morceaux de papa-maman qui sont autonomes chez vous. Eh ouais, totalement autonomes. C'est des sous-personnalités. Vous savez, les voix dans votre tête, des fois, vous entendez les phrases. Et regardez bien les phrases, écoutez-les bien. Vous allez voir, en fait, elles viennent des fois de papa ou de maman. Elles viennent pas de vous. C'est un truc de dingue à voir. Tu vois, c'est des habitudes. Oui, c'est terrible, là, d'ailleurs. Ouais, il y a un côté terrible. Mais quand vous le voyez, vous en à libérez. Vivre, parce que de le voir et de ne pas pouvoir faire quelque chose, sur le moment en tout cas. Ouais, au début c'est terrible parce que comment je fais? Puis après, de toute façon, vous venez me voir, on fait une session, vous passez à l'antenne et nous avons des techniques pour déprogrammer en fait, parce que c'est juste une énergie, tu vois. Mais c'est intéressant d'un point de vue psychique et psychologique de voir que tous les êtres humains sur Terre sont construits un peu de la même façon, par des copies de morceaux de papa et des morceaux de maman. Et c'est important de le voir pour s'en débarrasser, parce qu'à un moment, l'idée c'est d'être soi, quoi. Tu vois? Et Mais c'est vrai que c'est comme moi j'avais l'impression que ça m'appartenait pas. Après j'avais honte d'avoir de sentir ça, quoi. Je comprenais pas, quoi. Et c'est vrai que ça a disparu maintenant, je pense à peu près. Oui, avec le temps, une fois que c'est vu, après c'est pleuré, après c'est séparé. Et compris. Et puis après, comme j'ai viré papa de ma vie, entre guillemets, pas la sous-personnalité papa, après, elle a plus de pouvoir sur moi. Du coup, c'est moi qui vais choisir un homme qui m'aime et non plus un homme qui va reproduire en fait la pensée de papa, puisque c'est ce qui se passait, tu vois, avec le système paternaliste, la femme esclave de l'homme, enfin tout le truc qu'on voit habituellement, quoi. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5,
Et je relâche. Voilà. Ouais, c'est beau. 10e épisode, c'est ça, tu disais, non? 13? Oui. 10? 9 ou 10, oui. 10. Ouais, Alors, on va 10, dire je crois. 10. Notez à chaque fois parce que à un moment, il y a des personnes qui vont aider et faire des playlists et tous les épisodes vont être coupés en petits morceaux. Je recherche des volontaires, hein, si vous avez envie de m'aider d'ailleurs, pour décrire chaque épisode. Après, les épisodes sont coupés en morceaux, puis comme ça, vous pourrez voir la playlist Valérie, Brigitte, Arnaud. Comme ça, vous pourrez passer 4 heures avec Arnaud. C'est beau, non? Eh oui, il y en a qui sont fans, non? Voilà. Oui. Et Marie, elle a déjà fait 3 épisodes. Et après, vous aurez plein d'épisodes. C'est bien de réécouter aussi. Ouais. C'est une série dans la série, en fait. Mais oui. Avec Bramadev, tout est fractal et tout est holographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une série dans la série. C'est-à-dire qu'il y a des personnages dans les personnages. Parce que le haut est comme le bas. Et le bas est comme le haut. Et oui. Toutes les sous-personnalités qu'il y a dans votre tête, elles apparaissent dans votre vie. C'est tout pareil. Vous comprenez? Ouais. Tu comprends? Donc c'est normal qu'il y ait des personnages dans la série et c'est normal qu'il y ait des séries dans la série. C'est récursif, c'est fractal. C'est l'univers, il est comme ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme le chou... comment il s'appelle ce chou romanesco? Tu vois, tu as déjà vu un chou romanesco? Oui. Il est fractal. Oui, C'est-à-dire oui, qu'il y a c'est les beau. motifs géométriques qui se répètent tout le temps. Voilà, c'est ça, fractal. Et quand vous voyez un motif, vous pouvez le voir, il se répète dans la vie, comme le chou romanesco. Voilà. Donc dans la série Rencontre avec l'être, il y a des motifs qui se répètent. Okay, les motifs, c'est les personnages qui se retrouvent. Voilà. C'est comme Balzac avec la comédie humaine, mais en plus grand, en multidimensionnel, à la mode de Bramadev de 2020. Quoi, tu vois. Et quand vous passez, vous avez vos fans et vous avez vos groupes, tu vois. Et ouais, j'espère qu'il va chanter, Arnaud. J'adore sa voix. Elle est tellement magnifique. Enfin, c'est son âme et son être qui est magnifique, mais elle se retrouve dans la voix. Tu vois? Comment t'as ressenti avec Arnaud alors? J'ai un peu décroché à un moment donné, j'avoue, parce que j'étais un peu fatiguée. Oui, je me suis un peu endormie. Et t'as vu avec Marie? Et le changement d'heure, là, je suis un peu décalée. T'étais là quand il y avait Marie? Mais beaucoup de douceur, oui. Beaucoup de douceur. Et puis la chanson I Am Creep, c'est ça? I Am a Creep, ouais. Ça me fait toujours beaucoup d'effet, oui. C'est très puissant. Et Marie aussi, oui, c'était magnifique, ouais. Ouais, quand elle s'exprimait. C'est beau, j'ai vraiment j'ai beaucoup vibré le cœur. Et comment tu te sens là? J'ai compris aussi avec la chanson, là, avec le I Am Creep, c'est ça? Je suis bizarre. C'est vrai que moi, je me suis sentie bizarre pendant longtemps parce que j'avais l'impression de qu'est-ce que je fais sur cette planète. Et puis mon père me disait que j'étais des choses vraiment méchantes dans le mauvais sens, quoi. Donc ça a fini de me réconcilier avec moi-même. Cette chanson. Mais oui. Et si tu la chantes, parce qu'il y avait le karaoké tout à l'heure, est-ce que tu l'as chanté? Oui, un peu, oui. Chantez-la quand je chante. Chantez avec moi. Il faut que je m'entraîne. Oui, entraînez-vous puis chantez avec moi. Et quand vous serez prêt, vous pourrez même passer à l'antenne. Oui, ça fait du bien. Franchement, ça fait un bien fou en fait. Et il y a un truc qui s'exprime. Ouais. Et ce truc, c'est l'être. Et le fait de se dire qu'on est qu'on peut être plusieurs à chanter en même temps, ça crée quelque chose aussi, je trouve, de fort, vraiment. Parce qu'on est ensemble, là. Il y a une vibration ensemble. C'est un karaoké de groupe. C'est génial. On a inventé le karaoké de groupe par Internet. Waouh. Mais c'est thérapeutique, là. C'est thérapeutique. Merci, Bramadev. Alors, fort. Je vais momentanément faire une pause parce que
le soleil se couche et en fait, il y a quelques moustiques qui pourraient éventuellement venir. Parce qu'en fait, c'est leur heure à eux, tu vois. Toute la journée, ils me laissent tranquille. C'est l'heure de l'apéritif. Mais il y a 1 heure, ou pendant 1 heure ou 1 heure et demie, en fait, ils sont là, puis il y a écrit restaurant partout autour de moi. Et ils se disent ah, bah, le restaurant, il est là, j'y vais. Alors, du coup, bah voilà, c'est normal, hein, parce qu'il n'y a pas de moustiquaires. Là, j'ai enlevé les moustiquaires. Du coup, bon, bah voilà. Alors, quelques musiques de pause. En attendant, je vais vous mettre une musique. Voilà. Et puis, je reviens dans 5 minutes et puis on pourra s'occuper de ton vœu. D'accord. Vous avez le temps de réfléchir à un vœu. À tout de suite. Oui, merci. Voilà. Coucou. Oui. Ah. Alors, je vais quand même un peu m'occuper de toi vu que tu es venu. Est-ce que tu aurais un vœu? J'aimerais, comment dire, je sais pas si c'est ça vraiment, mais je me sentais triste, voilà, aujourd'hui, et j'ai l'impression que ça fait depuis que je suis toute petite que j'ai cette tristesse, et ça va de mieux en mieux. C'est vrai que maintenant je ressens de plus en plus la joie, mais il y a encore voilà, cette tristesse qui est là. Alors la question c'est pourquoi je suis triste à l'intérieur. Oui. En fait, qu'est-ce qui est triste? C'est comme, tu vois un piano, et c'est comme s'il y avait il y a plein de touches dans le piano, et chaque touche c'est une émotion. Et la vie humaine, ça va être de faire jouer les touches du piano. En fait, c'est plein d'émotions, et il y a une touche qui reste coincée. Tu sens? Oui.
et c'est la touche tristesse, en fait, et ça crée un fond de tristesse. Oui. Il y a un fond de tristesse, comme si une touche qui reste coincée. Même quand je suis la joie, même quand je rigole, il y a un fond, il est là. Et c'est comme si tu vois, tu as un écran de cinéma. Bon, en fait, il est rose, l'écran. Tu peux projeter toutes les images que tu veux dessus. Ça sera toujours rosé. Mais il est rose, en fait. Il est pas blanc. Et ouais, tu sens? Et ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Il y a toujours ce fond de tristesse. Ouais. Et pourtant, par moments, je suis vraiment dans la joie, de plus en plus. Et oui, grâce beaucoup aux sessions, vraiment avec toi. Vraiment, mais c'est un processus, en fait. C'est-à-dire que... Comment dire? C'est comme les éponges. Tu vois, les éponges, tu les trempes dans... Tu sais que, par exemple, quand dans la machine à laver le linge, tu as des nouveaux vêtements colorés, admettons, et ils n'ont jamais été lavés. Du coup, tu vois, si tu prends un t-shirt blanc et que tu le laves avec ton nouveau pantalon rouge, c'est sûr que tu vas avoir un t-shirt rose. Hein. Tu vois? Et c'est ça, en fait. Il y a un truc qui déteint. Tu sens? Et voilà, ça déteint. Comme une éponge qui... tu vois les éponges dans la cuisine, bah imagine tu l'as mis dans de l'encre rouge, bah elle va rester rouge tout le temps maintenant, l'éponge, toi. Sauf peut-être si tu la mets avec, je sais pas moi, de l'eau de Javel, mais elle va rester blanche en fait. Enfin rose, tu vois. Et il y a ça alors, du coup, avec toutes ces paraboles, en fait, pour expliquer que le fond de tristesse, il vient d'une tristesse liée à mon histoire, en fait. Tu vois, tout a tellement été triste toute ma vie que il y a un fond de tristesse qui est là jusqu'à ce que tout change. Et là, j'ai pris ce tournant, j'ai changé de conjoint, j'accède à mon autonomie, à l'amour de moi. J'ai pas changé, je l'ai quitté. Ouais. Oui, quand je dis je change de... En fait, oui, je l'ai quitté, c'est pour... Enfin, oui, je l'ai changé contre rien pour le moment, mais... mais c'est un changement, quoi. Mais tu vois, c'est-à-dire que ouais, c'est mieux, tellement mieux. C'est tellement mieux déjà. Et j'ai lâché l'ancienne vie, et là, je suis dans un espace où je commence à créer la prochaine. Tu vois? Donc, c'est OK s'il y a un fond de tristesse, parce qu'en fait, ça m'appartient pas, en fait. Ah, voilà. Ça se résout comme ça. Alors, dis avec moi, il y a un mantra qui arrive. Dites avec moi dans le groupe. Je ne suis pas la tristesse. Je ne suis pas la tristesse. Je m'autorise à vivre la tristesse. Je m'autorise à vivre la tristesse. Je n'ai pas peur de la tristesse. Je n'ai pas peur de la tristesse. Mais je ne suis pas la tristesse. Mais je ne suis pas la tristesse. Je suis l'être. Je suis l'être. Je suis joyeuse. Je suis joyeuse. Dis-le en vrai. Parce que là, tu l'as dit tristement. Je suis joyeuse. Je suis la joie. Alors, dis plutôt, je suis la joie. Je suis la joie. Je suis rempli de joie. Je suis rempli de joie. Je me remplis de joie. Je me remplis de joie. Comment tu te sens là? Je sens que le niveau de joie remonte un peu, mais il y a encore la tristesse. Il y a les deux. Il y a plus de tristesse ensemble, que de joie. C'est bizarre. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a Madame Tristesse. Il y a un peu plus de joie, il y a un peu de joie, mais il y a beaucoup de tristesse par-dessus. Il y a les deux. Il y a Madame Tristesse et Madame Joie ensemble dans le salon. C'est OK? Oui. Du moment que je vois bien que j'ai les deux. Tu comprends? C'est OK? Alors, peut-être qu'elles se connaissent pas les deux d'ailleurs. C'est rigolo d'avoir les deux au même endroit. C'est rare. En général, c'est l'une ou l'autre. Tu vois, là, tu as les deux.
C'est intéressant de voir, tiens. Alors, dites avec moi, j'honore la joie. Hmm. J'honore la joie. J'honore la tristesse. J'honore la tristesse. Est-ce que tu as senti que c'était beaucoup plus confortable d'honorer la tristesse que la joie? C'est rigolo. T'as senti? Comment? Dans ton système, J'ai pas entendu. Non, j'ai pas compris. au moment où tu as dit les deux mantras, il y avait cette réalisation que c'est beaucoup plus facile d'honorer la tristesse que d'honorer la joie. Est-ce que tu as senti? Oui. Oui, oui, Parce oui, que, parce que j'ai eu tellement l'habitude d'être avec la tristesse voilà. Ouais. dans ma vie. Mhm. Hmm. En Maintenant, fait, il y a la joie qui est là beaucoup la plus souvent. tristesse est Vraiment, c'est connue formidable. et la joie Mais est voilà, nouvelle, en fait. elle est connue. Ouais. Et du coup, il y a Ouais. un système qui se dit, ah mais moi j'ai envie de rester dans ce qui est connu, même si c'est triste. Parce que c'est connu C'est et fou. ça me rassure. Parce qu'en fait, j'ai peur, je me sens en insécurité si je connais pas. Tu vois, c'est intéressant. Mm. Il y a ce système Ouais. qui dit, ouais, mais je préfère être dans un truc connu, même si c'est triste, parce que la joie, je connais pas, qu'est-ce que ça va faire. Et du coup, il y a un truc qui se sent pas encore confortable parce que c'est nouveau. C'est rigolo. Tu vois, c'est Mm. j'aime Mm. mes habitudes. Le système, il dit ça. Alors, on va dire ensemble, je sors de mes habitudes. Je sors de mes habitudes. Avant, j'étais la tristesse. Avant, j'étais la tristesse. Maintenant, je suis la joie. Maintenant, je suis la joie. Voilà. Comment tu te C'est sens super là? ça. Ça me fait du bien. Voilà, ces Mm. deux phrases-là, vraiment. Mm. Parce que c'est comme si c'était un vêtement qui me colle à la peau, la tristesse, ou qui me colle à la peau et Mm. que je n'arrivais pas à enlever. Exactement. Alors, dis avec moi, je change de vêtements. Je change de vêtements. Je m'autorise à choisir mes vêtements. Je m'autorise à choisir mes vêtements. Non, dis-le en vrai. Je m'autorise à C'est bizarre choisir parce que mes j'ai vêtements. l'impression Dis-le. ça résiste. Oui, dis-le en vrai. Bah oui, je vois bien. Je m'autorise à choisir mes vêtements. Mais J'ai le ça me fait droit. penser à... C'est comme Attends, si attends, attends. je laissais papa. Ouais. Alors, dis avec moi. Je choisis mes vêtements. Je choisis mes vêtements. Voilà. Ah, c'est un peu dur. Hein. Ouais, mais laisse faire quand même. Redis avec moi. Je choisis Ouais. mes vêtements. Je choisis mes vêtements. Voilà. Oui, parce que il n'y a pas de problème à vivre la tristesse, hein, franchement. Et il n'y a pas de problème à vivre la joie. Mm. Non, le problème, c'est quand vous n'avez plus le choix. Moi, ce que je dis, ayez le choix. Si vous avez envie de vivre la tristesse parce qu'il y a un truc triste qui s'est passé, allez-y à fond. Puis quand c'est fini, la touche de piano reste pas enfoncée comme ça toute la vie, quoi. Tu vois? C'est ça le truc. Tu vois? Là, ma proposition, c'est de gagner en liberté. Ça me rend triste par rapport à papa. C'est bizarre, la tristesse de la laisser. C'est ok. C'est comme si je laissais papa, le laisser la tristesse complètement. Oui, et c'est beau. Alors dis avec moi, j'abandonne la tristesse. J'abandonne la tristesse. Je souhaite abandonner la tristesse en plus. Non, c'est pas je souhaite. J'abandonne la tristesse. J'abandonne la tristesse. Voilà. À la tristesse, je t'aime. À la tristesse, je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je suis désolée, pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je te libère. Je te libère. Maintenant. Maintenant. Voilà. Oh, c'est chouette. C'est dans le cœur que ça se passe. Ça fait du bien, ça. Tu sens dans le cœur? Ouais, c'est comme s'il y avait un gros poids là qui s'allégeait, ouais. Oui, c'est ça. Je ressens pareil que toi.
C'est du bien. En fait, c'est comme un tableau que vous peignez, c'est des petites touches à chaque fois. Tu vois? C'est normal que ça prenne du Oui. temps, tu vois? C'est OK. De toute façon, vous n'êtes pas pressé, vous avez toute la vie. Et puis il y a tellement d'épisodes de la série, de toute façon, vous n'avez pas le temps de tout faire en général. Qui a le temps de faire les 15-20 heures par semaine? Bah, Sébastien, il a le temps, lui. Il y a un fan de Brahmadev qui a tout fait. Bon, il n'y a pas que Sébastien. Je sais qu'il y a Annie, Marianne, enfin, il y en a plusieurs quand même qui font tout. Hein. J'ai vu, ils sont toujours là. Hein. Même le yoga, hein. Il y en a, ils font tout, ils sont à fond, à fond, à fond. Ah, je vous aime, je t'aime, merci, gratitude. Merci à toutes celles et tous ceux qui osent faire le yoga et qui sont là tout le temps. Parce qu'en fait, il y en a qui sont intelligents, ils ont compris le bénéfice en fait. Du coup, ils se disent, waouh, c'est génial, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Il y en a, ils n'ont pas compris à 100% le bénéfice, parce que ceux qui ont compris, bah, ils sont là tout le temps, quoi. Ceux qui ont compris à moitié, ils sont là la moitié du temps. Ceux qui ont compris à 5%, bah, ils sont là à 5% du temps, quoi. Voilà. Et c'est OK, hein, franchement, il n'y a aucun problème. C'est tout parfait. D'ailleurs, il y a même ceux qui ont reçu l'initiation Shaktipat de Brahmadev dans l'épisode d'avant, là. Vraiment, je te recommande. Hein. L'épisode d'avant, waouh. Oui. Ouais, c'était puissant quand même, les veilles de Kundalini. Ouais, comment tu te sens là? Je me sens soulagée d'un poids. Comme si là, comme si je me permettais là de laisser la tristesse, voilà, de la laisser tout en l'acceptant, enfin d'enlever un gros poids, parce que ça faisait tellement, c'était collé à mon identité, je trouve, tellement, depuis tellement d'années. Ouais. Et après ce que j'ai vécu, enfin ce que je me suis fait vivre. Et là, voilà. Ça me fait beaucoup de bien. On lui a dit au revoir. C'était collé un peu comme si j'avais une fidélité à papa aussi, qui est comme ça. Voilà. Et là, je vois bien que je peux l'abandonner. Papa, il était triste aussi, non? C'est génial. Et est-ce qu'il était triste, papa? Est triste, je pense, ouais. Je pense qu'il est triste, ouais. Essaye de le regarder la prochaine fois que... triste, et puis... Tu le vois. Ouais, parce que... Oui. Il y a J'ai trouvé plus apaisé déjà la dernière fois que je l'ai vu, tu vois. En fait, il y a la croyance que si je suis pas triste comme papa, je le trahis. Tu vois, c'est ça qu'il y a derrière. Alors, on va dire un mantra. Oui, tout à fait. On va dire j'aime papa. J'aime papa. Je n'ai pas besoin d'être comme papa pour l'aimer. Je n'ai pas besoin d'être comme papa pour l'aimer. Je suis moi. Je suis moi. Et il est lui. Je suis moi, il est lui. Je l'aime. Et il m'aime. Il m'aime aussi. Dis avec moi. Et il m'aime aussi. Il y a un sacré décalage, hein. Il y a plusieurs secondes d'écart, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Dis avec moi. Je n'ai pas besoin d'être triste. Je n'ai pas besoin d'être triste. Pour être aimé par papa. Pour être aimé par papa. En fait, ce que je reçois là, c'est que j'avais besoin de l'amour de mon papa. Du coup, tu vois, pour qu'il m'aime. Je vais enlever l'image parce qu'il y a des difficultés internet visiblement, donc j'enlève l'image et je laisse le son. Voilà, comme ça vous avez la voix, mais de toute façon tout le monde a les yeux fermés, donc ça sert à rien de mettre l'image, car il semblerait qu'il y ait des petites difficultés de réseau. Alors, oui, donc j'ai fait du mimétisme quand j'étais enfant,
et j'ai vu que si j'étais joyeuse, ça posait un problème à papa, parce que lui, il est aussi avec la touche enfoncée de tristesse, tu vois. Et du coup, ça le mettait dans des difficultés quand moi j'étais la joie, parce que ça le mettait face à sa tristesse. Mm. Et je lui disais inconsciemment, tu vois, je suis joyeuse. Et là, waouh, ça lui appuyait sur tous ses boutons, le Oui. pauvre. Parce que il se disait, mais pourquoi ma fille, elle est Mm. joyeuse et moi je suis Oui, malheureux mais et du triste. coup, Tu vois. ouais. Il le supportait pas, il m'enfonçait, quoi. Il m'enfonçait énormément, quoi. Ouais. Il pouvait était pas le très supporter. dur, quoi. Il pouvait pas parce que c'était un déni de Dès sa que je voulais tristesse. m'exprimer un peu spontanément, j'ai Ouais. un Donc, déni de... de sa tristesse. Il a une sous-personnalité, voilà, je suis triste, Mm. et à chaque fois que Ah là là, toi, dans le passé, tu étais la joie, tu lui mettais un miroir et tu disais, ah ben moi je suis joie. Parce que moi je suis un enfant, et je suis un Bouddha, et je suis éveillé, et je suis la joie. Donc en fait, tu as juste appuyé sur tous ces boutons, Ah, et comme lui, ouais. il était dans la confusion identitaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a castré au maximum, pour des raisons de survie de son système, parce que de son point de vue à lui, ça allait pas du tout, quoi, tu vois. Parce que tu le mettais face à tous ses traumas, en fait. Parce que tu lui disais, mais pourquoi t'es triste, papa? C'est fou, ça. Inconsciemment, la petite fille joyeuse, elle disait, pourquoi t'es triste, papa? Ah, le pauvre papa, lui, ah! Donc du coup, il a tout fait pour que sa fille soit triste. Donc sa fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle est devenue triste. Et puis du coup, elle a été aimée par papa. Et tout le monde était content. Et s'il n'y avait pas eu les sessions, ça se serait comment dire, dupliqué avec les enfants, comme ça, sur 45 générations. Bah oui, parce que ça vient d'où? Tu vois? C'est de père en fille depuis Mathusalem, quoi. Tu vois? Ouais. Ben lui, c'était sa mère, en fait, quand même. Hein. Ouais. D'accord, ouais. Ok. Lui, c'était avec sa mère. Bah lui, il a copié ça de sa maman. Ben de mère en fils. Et du coup, de père en fille, regardez comment c'est beau et logique quand je suis dans le système de papa. Lui, il voulait pas trahir maman. Du coup, bah, il était triste. Parce que quand il était triste, sa maman l'aimait. Et en plus, non seulement il était triste, il était aussi victime. Là, je suis chez lui. Il était victime. Il avait besoin d'être triste et victime pour être consolé par maman. Tu vois? Parce que maman, elle disait, ah oui, c'est triste la vie. Nous sommes victimes, regarde comme le monde ne nous aime pas. Tu vois? Tu sens? Et c'était parfait, en fait. Et du coup, bah, lui, après, il a eu un enfant, il a eu toi. Et il a fait ce qu'il a cru être bon, en fait. Donc, il a perpétué la croyance familiale de nous sommes victimes de la vie et nous sommes tristes. Voilà, c'est comme ça. Et oui. Ouais. Tu vois, c'est logique en fait, tout ça, c'est simple. Et puis c'est fini. C'est vu, c'est compris, c'est analysé et c'est fini. Voilà. Et mes enfants ne seront pas tristes. Mais je crois. Tu vois? Oui. J'ai pas voulu faire ça avec mes enfants, c'est clair. Hein. Ouais, c'est important. Mais j'ai choisi quand même un conjoint qui ressemble à papa. Eh ben oui, c'est pas toi qui as choisi le conjoint, c'est papa qui a choisi son miroir. Enfin, pas moi. Hein. Oui. Ouais. Tu vois? Quand tu dis j'ai choisi, il y a un truc qui a sonné faux. C'est ma sous-personnalité papa intérieure avait choisi quelqu'un comme lui. Ah, évidemment, parce que c'était un déni de soi d'être la joie. Eh ben oui. Ouais. En fait, la psyché, c'est très logique. Hein. C'est que de la logique. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis Sébastien à faire de l'ingénierie de télécommunication. Informaticien, tu vois, logiste. Il est logique. Il est super logique, en fait. Le cerveau là, de Sébastien qui est utilisé par Brahmadev, c'est un cerveau de logique. C'est tout logique, en fait. C'est super logique. C'est pas... Il n'y a pas d'incohérence dans les 12 livres de Brahmadev, dans tout ce qui est canalisé, donc dans les 1000 vidéos. Il n'y a aucune incohérence. C'est tout logique, en fait. C'est beau. C'est la logique du cœur, mais c'est quand même logique. Hein. Et oui, il y a une logique. La logique. Et oui, logique. Et il y a des gens, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la logique. Parce que pour comprendre la logique, comment dire, il faut un cerveau gauche.
comment j'entraîne mon cerveau gauche à la logique? Bah, ça dépend des activités que je fais quand je suis petit. Sébastien, il joue au Lego, par exemple, tu vois. Ah, les Lego, c'est génial pour construire le cerveau gauche, quoi. Du coup, après, il a adoré bâtir des choses. Tu vois? Il y a des gens, ils ont des déficiences en cerveau gauche. Hein. Il y en a, ils sont émotionnels, ils sont cœur, mais alors au niveau logique, certains... parce que quand il y a quelqu'un de supramental qui arrive là avec moi dans l'émission, ah, je le sens tout de suite, quoi. Il y en a comme ça qui arrivent, c'est des Ferrari, c'est des... Waouh, c'est des... Tu vois? Il y en a des fois qui arrivent dans l'émission, c'est des vrais avions de chasse. Hein. C'est... Waouh! Elles ont la logique, en fait. Tu vois, elles ont le supramental, elles ont le mental absolu. C'est beau. Voilà. Tout ça pour vous dire que la logique, c'est très important. Il y a un truc que j'ai pas... Ouais, vas-y. Il y a un truc que j'ai pas saisi. Tu m'as dit aimer pour être aimé par papa, car en étant triste. Mais moi, dans tous les cas, maintenant, je comprends que mon père m'a aimé à sa façon, mais pendant longtemps, je pensais vraiment que mon père ne m'aimait pas, quoi, tellement il a été horrible. Hein. Je sais pas si le fait d'être triste, ça m'a permis d'être aimé par papa. Dans tous les cas, j'avais tout faux. Alors, de toute façon, tu vois. Ouais. Bah, en tout cas, il supportait pas que je sois gay. Oui, c'est vrai. Maintenant, là, tu m'as vraiment éclairé. L'enfant, c'était insupportable. Du coup, il me casse. Mais oui. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a tout fait pour être aimé. Et il a vu, si je suis triste, si je joue à la victime, à être Calimero, alors bah, mon père, il s'intéresse à moi, il m'aime. Parce que, en fait, j'arrête de lui pousser sur ses boutons. J'arrête d'appuyer sur tous ses boutons. Tu vois, c'est juste ça. En tout cas, il est moins menaçant. En tout cas, il est moins destructeur. Voilà. Bah, si l'enfant, il arrête d'appuyer sur les boutons de papa, il commence à aimer son enfant, quoi. Sinon, il se dit, c'est un diablotin. Elle arrête pas de me faire chier. Tu comprends? Eh oui, mets-toi à sa place un peu. Si votre enfant, il est éveillé puis qu'il appuie sur vos boutons tout le temps, d'ailleurs, ils font tous ça, les enfants. Attends, il y a la croyance que c'est les parents qui éduquent les enfants. Ils n'ont rien compris au film, les gens qui y croient ça. Hein. Non. Les enfants, c'est des cadeaux, des grâces de l'être. C'est des boules d'amour qui voient tous vos programmes, tous vos conditionnements et tous vos défauts et toutes vos sous-personnalités. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils appuient dessus, ils adorent. Et ils regardent et ils disent « Ah, il a bugué !» Ah non, les enfants, ils sont chouettes pour ça. Ah là là. Et puis, ils vont tester si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'avez pas d'autorité. Oh, ils vont tout prendre, tout envahir. Ils vont aller à fond. Oh, c'est des enfants, ils jouent. Tu vois? Si tu lui donnes de l'amour, il va te donner de l'amour. Si tu lui donnes de la haine, il va te donner de la haine. Ah, c'est des maîtres, en fait. Ils sont là pour vous éveiller. Réveillez-vous. Oui. Ils sont là pour vous éveiller, les enfants. Sûr. En plus, tu sais ce qu'ils font? Ils copient papa et maman, des morceaux, et après ils se créent une personnalité. Alors en général, ils s'identifient à cette sous-personnalité. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a l'adolescence. Et qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? Eh bien, je montre à papa et maman comment ils sont. Eh bien oui, puisque maintenant j'ai une personnalité comme eux. En plus, j'ai la même qu'eux. Donc je leur montre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils pètent un câble, les parents. Ils disent oh, il a sa crise d'adolescence. Il n'arrête pas d'appuyer sur mes boutons. Il me montre le miroir que je suis. Ah! Et puis comme c'est les enfants, ils ne peuvent pas les rendre chez le marchand, tu vois. Alors que si c'était un chien ou un chat, bon bah ils se débrouilleraient pour les évacuer, certains. Mais non, c'est des enfants, je ne peux pas m'en débarrasser. Eh ben oui. Eh oui, j'ai pris pour 30 ans avec mon miroir. Ah, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu vois? Alors après, il y en a qui m'appellent et qui disent ah, j'ai des difficultés relationnelles avec mon fils. Et moi, je rigole. Ah oui, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez ton fils? J'ai un truc dans le cœur là qui ferme. J'aime pas son côté dur. Ah bon? Et c'est comment chez toi? Mais pourquoi j'ai appelé Brahmadev? Tu vois, souvent c'est comme ça, c'est rigolo. Qu'est-ce que c'est rigolo. Ah,
je rigole, qu'est-ce que c'est drôle. Et en fait, parce que quand vous comprenez comment ça fonctionne, bah, c'est limpide et puis c'est facile à voir, quoi. T'as pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre, une fois que tu as la documentation, comment ça marche. Tu vois? Puisque tous les êtres humains copient papa et maman, donc tu vois? Voilà. C'était pour. C'était l'histoire de parler. Ouais, ça. Ah, je t'aime, Brigitte. Je suis bien. Mais moi, c'est vrai que j'ai réalisé quelque chose quand tu as chanté la chanson I Am Cripe, c'est ça? Et je me dis, c'est vrai, hein, finalement, tout le monde est bizarre, quoi. Mais je le savais déjà, mais ça s'est vraiment intégré plus profondément. Oui. Et comme mon père me disait toujours des choses horribles par rapport à ça, que j'étais pas normale, etc., ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment, ça a beaucoup vibré. Puis je dis à mon fils, c'est vrai que tout le monde est bizarre. Il me dit, ben oui, maman, tout le monde est bizarre. Voilà, pour lui, c'était une évidence. Et moi, j'ai mis tellement d'années à réaliser ça, vraiment profondément. Pour lui, c'était une évidence. Bah oui. Ouais. Et Donc les enfants sont enfants éveillés. sont là pour nous mettre aussi, oui. Oui. Bah, alors pour si nous tu aider à nous éveiller. si tu chantes la chanson I'm a Creep, ça va être encore plus fort. Tu vois? Si vous l'écoutez, vous pouvez écouter ce que j'ai chanté, mais aussi chanter là. Hein? Vous pouvez faire les deux. Ouais. Tu vois? Oui. Elle est vraiment pour moi, parce que mon père me dit que j'étais pas normale. Alors bon, ça m'a fait du bien, vraiment. Mon père m'a dit la même chose, maintenant que tu m'en parles. Il m'a dit, mais t'es pas normal. Je pense que c'était lui qui se sentait pas normal. Ou quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi il disait ça. Derrière les parents qui disent à leur enfant, t'es pas normal, il y a j'aimerais que tu sois normal. Et derrière le j'aimerais que tu sois normal, en fait, il y a j'aimerais moi aussi être normal. Et en fait, derrière le j'aimerais être normal, il y a en fait, j'aimerais être aimé. Parce qu'il y a la croyance que si je suis pas normal, je vais pas être aimé. Et ouais, c'est beau. C'est logique. Or, ce qu'apporte Brahmadev là, c'est je suis aimé et je suis original. Voilà, j'ai pas besoin d'être normal pour être aimé. Il n'y a aucun artiste aimé qui est normal. Non, mais franchement, vous avez vu les artistes, il n'y en a pas un qui est normal. Parce que le propre même de l'artiste, c'est d'être, et l'être, évidemment. C'est pour ça que la voie d'éveil de l'art, être artiste, donc ça peut être chanteur, peintre, sculpteur, écrivain, enfin, tous les arts sont super. Hein. Eh bien, c'est une voie d'éveil. C'est ma voie aussi, tu vois. Moi, je fais toutes les voies, moi. Il y a la voie de tomber amoureux, la voie d'être artiste, la voie d'exprimer l'être, écrivain, poète, compositeur de musique, et puis là, maintenant, réalisateur de séries. Bon, voilà. Mais derrière tout ça, il y a juste un artiste, en fait. L'artiste, il est pas obligé de faire qu'un seul art, il peut être multi-art. Léonard de Vinci, il était tous les arts. Tu vois, il y en a plein comme ça. L'artiste, le génie artistique, il est nécessairement multidimensionnel. Il ne peut pas être que dans un seul truc. C'est impossible parce que le génie, c'est l'infini. Et l'infini, il n'est pas infini dans un seul domaine. L'infini, le génie infini, il est infini là où il pose son regard. Et oui. Par exemple, moi, je suis très fort en cuisine aussi. Là, quand les personnes viennent en stage, avant c'était à Bergerac, maintenant ça va être au Pérou. Mais en fait, c'est super bon. Le curry thaïlandais, mélange sucré-salé. En fait, il y a de l'excellence partout en fait. Et puis en plus, c'est sans gluten, c'est sans sucre, c'est au niveau de la nutrition. J'ai inventé des desserts de fruits. Que j'ai publié sur mon Facebook avec la crème de Chiromaya. En fait, ça équivaut à la crème anglaise, mais il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œuf. C'est juste du fruit au blender, quoi, tu vois. En fait, le génie, il est partout. Voilà. Et le génie, évidemment, c'est l'être. Hein. Tu vois Donc, voilà. Là, c'est vraiment un épisode sur l'art. C'est pour ça que je parle de ça.
accepté, là, comme tout à l'heure, elle est venue chanter. C'était magnifique. Elle a composé une chanson et en plus, elle l'a chantée. Waouh, c'est génial. Ah oui, c'était magnifique, ouais, c'était beau. Ah, ça donne une idée à Brahmadev, évidemment. Avec 4000 mélodies, je pourrais peut-être rajouter des paroles dessus. Bah ouais. Ouais. Puis après, ceux qui savent jouer de la guitare et du piano, ils pourront les jouer. Ouais, ouais, on va faire de la musique. Ouais, de la musique, de la musique, de la musique. Ouais. Ouais, parce que la musique, c'est beaucoup plus universel que la série Rencontre avec l'être, que les sessions privées. Les sessions privées, c'est déjà pour des personnes qui ont fait tout un chemin. Alors que la musique, ils vont tomber dessus par hasard. Tu vois? Par hasard. Oui. Puis ils vont pleurer, ils comprendront pas pourquoi. Et diront, oh mais il a changé les paroles. Trop tard. Tu vois? Il est malin, Brahmadev. Ah, il est malin, c'est incroyable. Il est malin. Vous n'avez pas idée. Personne n'a idée d'ailleurs. Ouais. Brahmadev ne pourra être compris que dans 1000 ans. Ouais, c'est terrible, hein? Ouais, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Bon, avant, quand même. Et Brahmadev s'en fout complètement d'ailleurs. Non, 1000 ans, c'est dans le meilleur des cas de figure. Vous pouvez le voir en repassant les vidéos plusieurs fois. À chaque fois, vous allez comprendre un truc différent. C'est pour ça que je dis ça. Oui. Et il y a 1000 vidéos. Hein. Donc c'est pour ça que vous en avez pour un moment. Vous avez pour un moment. Un moment, il y aura vraiment l'éveil et la réalisation. Hein, ça, c'est sûr. Et là, à ce moment-là, vous comprendrez Brahmadev, en fait. Mais pas avant. Vous pouvez pas avant. Avant, vous pouvez être touché, vous pouvez ressentir des trucs, vous pouvez être transformé. Mais alors, comprendre, là, ça. Parce qu'en fait, pour comprendre Brahmadev, il faut faire toutes les vidéos de la série. Ah, toutes les vidéos, oui. Ah oui. Et ouais, c'est logique. Parce qu'en fait, Brahmadev est en train de se créer à chaque épisode. Et oui, oui. Donc, déjà, pour le comprendre, il faudrait qu'il s'arrête de créer. Il faudrait que vous refassiez tous les épisodes jusqu'à ce que vous ayez compris et intégré tous les épisodes. Ouais. Et alors, vu la puissance du truc, vous en avez pour longtemps. Hein. Ah ouais, c'est l'œuvre de Brahmadev. Non, parce que avant, tu sais ce qu'ils faisaient les gens? Ils parlaient en public, voilà, tu vois, comme Jésus ou Ramana Maharshi. Alors, il y en a qui étaient un peu plus courageux, ils écrivaient eux-mêmes les livres. Et puis, maintenant, c'est changé. Maintenant, les discours sont enregistrés, c'est mis dans des musiques, dans des séries. Et voilà. Et comme ça, par hasard, vous tombez sur un truc et paf, vous changez. Mais quand vous regardez l'effet d'un livre, un livre sacré, admettons, comme la Bhagavad Gita, et l'effet d'une vidéo comme celle-là, c'est waouh! Parce que là, il y a la musique, il y a la voix, il y a tout, quoi. C'est tellement avancé, moderne. Une série Rencontre avec l'être. Pour être ensemble. Waouh! C'est tellement en avance. C'est la première série au monde, vous savez? Bah oui. Oui. La série qui éveille et qui aligne avec l'être, c'est la première. C'est la seule. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres d'ailleurs. Et en plus, elle est faite en temps réel. Ouais. C'est quand même spécial. Ouais. Et vous avez la grâce d'amener votre présence pour participer. Ah, je t'aime. Je vous aime. Je t'aime. Merci. Merci, je t'aime. Il y a quelque chose qui pleure? Je t'aime. Oui. Ah, Je pleure beau. de joie. C'est tellement extraordinaire. Voilà, c'est une aventure merveilleuse, vraiment. Merci infiniment. Ah, c'est beau. Merci. Oui.
Merci. J'ai vraiment super de Merci pour les gratitude larmes. ouais, Hmm. pour tout ça et tout ce partage aussi avec toutes les personnes qui écoutent, qui viennent, qui participent. Ouais. Mais oui, c'est un travail de groupe. Hein. C'est pas Brahmadev qui fait tout. Hein. Mm. Quand C'est beau. Marie, Arnaud apparaissent, et surtout avec le discours de Marie, là. Waouh! Ah! C'est vrai que c'est bouleversant. Elle avait raison. La personne qui est passée tout à l'heure, c'était Cécile, je crois. Il y a quelque chose de bouleversant, mais je me rends même pas compte. Je suis tellement dedans. Mm. Ouais. Oui, Parce que dedans, mais je suis habitué. Waouh! Mais c'est vrai que c'est bouleversant, en fait. Ouais. Ouais. Brahmadev, il se rend compte de rien. Il a l'info, hein, mais il n'y a pas ce... Parce que pour se rendre compte, faut être chez vous, puis discuter avec vous, quoi. En fait, c'est seulement si vous témoignez et que vous dites tiens, il y a ça qui a bougé dans ma vie, ça a changé ça. Ouais. Mais bon, c'est vrai que je le sais. Mais je le sais pas comme vous le savez. Parce que il faudrait que je sois en vous et que je vive avec vous l'expérience. Voilà. Et c'est vrai que, en fait, Sébastien, il peut pas passer avec Brahmadev, en fait. Ben non. Ben voilà, c'est ce que je me Techniquement, il disais peut pas. aussi. C'est dommage. Et donc, heureusement, il a des amis clairvoyants avec le stage du samedi. Puis des fois, il passe avec, tu vois, Véronique, Oui. Corinne, Michael, David, et puis tous les Ouais, ils sont clairvoyants, super aussi. Samuel. Et donc, Sébastien, il sait très bien ce que ça fait de passer à la moulinette. Mais il n'a pas vécu Brahmadev. Ou alors plutôt, il le vit tellement tous les jours que il s'est tellement fait secouer par Brahmadev que ça s'intègre, quoi. C'est plus, tu vois. Du coup, il peut pas vivre ce que vous vivez, mais c'est ok. Hein. Il est déjà très secoué par les autres clairvoyants. Il a besoin de rien, qui dit. Il est rigolo, Sébastien, il a besoin de rien. Comme si c'est lui qui décidait de ce qu'il avait besoin, tu vois. Attends, franchement, il est rigolo. Ah, ok. Il dit, ok, je m'abandonne. Ok, il a compris. Il est intelligent, hein, Sébastien. Il est super intelligent en fait. Ouais. Il a répondu dans son système à la question, qu'est-ce que je fais quand je suis face à une force plus grande que moi? Et comme c'est un stratège militaire, Sébastien, oui, parce qu'il a fait 10 ans de jeux vidéo de stratégie militaire. Et donc, il s'y connaît en stratégie et en tactique. Eh bien, c'est un hardcore gamer, comme on dit. Et ben, forcément, voilà, une force plus grande, je m'abandonne. Ouais. C'est ça. Quand l'ego s'abandonne à l'être, c'est ça. Voilà. Après, ça amène vers l'éveil. C'est l'ego qui dit bon, ok, je m'abandonne à l'être. Et advienne que pourra, je te fais confiance. De toute façon, c'est toi qui crée le film, qui crée tout. Alors, franchement, moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre que vivre le machin et puis voilà, faire confiance. Voilà. Quoi ouais. Bah, Sébastien, il continue à le vivre. Hein. Je suis sur Ouais. de la lutte. Ouais, sortir de la lutte. L'éveil, la réalisation du soi, c'est moi l'ego, je m'abandonne. C'est juste ça. Quand je dis juste ça, évidemment, il y a un sourire derrière. C'est juste ça. C'est pas compliqué. Moi l'ego, je m'abandonne. À l'être à l'intérieur de moi. Je demande même pas que vous vous abandonniez à un truc externe. Parce qu'avant, avec les religions, les gourous, Jésus, tout ça, avant, c'était la mode, je m'abandonnais à un truc externe, tu vois. Voilà. Mais là, ça a changé. Maintenant, je m'abandonne à moi, à mon être. Et c'est ça la révolution de Brahmadev, en fait. Il y a un tournant quand même dans l'histoire. Hein. Avant, toutes les religions, alors, soit je m'abandonne à Bouddha, soit je m'abandonne à Jésus, à Marie, à je sais pas qui. Et puis, là, ça a changé. Il y a un truc qui dit, mais en fait, je suis l'être. Pourquoi je m'abandonnerais pas, moi? Ah oui, mais il faudrait sortir de la confusion identitaire.
Ah bah oui, sinon à quel mois je vais m'abandonner? Parce qu'il y en a, ils ont vite fait de s'abandonner à leur ego, tu vois. Ah bah oui, mais Ouais. si, je m'abandonne à mon ego. Mais non, Oui. non, s'abandonner à l'être. Ah. Alors, mais comment je fais la différence entre l'ego et l'être? Bah, c'est facile, il suffit de méditer, il suffit de passer du temps avec un être. Voilà, c'est tout con en fait. D'où la série Rencontre avec l'être. Mm. Mais il n'y a pas que Brahmadev, hein. Il y a plein. Il y a plein de satsang, il y a Muji, il y a Pierre Guimet, il y a Darpan, il y a Laurent Lévy, il y a Armel Six. Il y en a plein en France en plus. La France est super bien lotie. Ouais, c'est chouette. Il y a plein. Et donc, si vous passez du temps avec eux, bah, quelque chose va se passer. Car il y a la formule magique de Brahmadev, il y a la formule magique, je vais vous donner l'équation. La vitesse de votre éveil est égale au temps que vous passez. Ah non, pardon. La vitesse de votre éveil oh là là, est égale au nombre de personnes éveillées dans votre vie multiplié par le temps que vous passez avec eux. Alors je répète, la vitesse de votre éveil. Donc l'éveil, c'est la réalisation du soi. Donc en combien de temps vous allez réaliser votre véritable nature est égal à le nombre de personnes éveillées multiplié par le temps que vous passez avec. Alors déjà, il y a besoin de discernement parce que si vous croyez que vous passez avec un être éveillé alors qu'il ne l'est pas, ça ne va pas marcher très bien. Donc c'est compliqué parce qu'il n'y a pas un annuaire avec une liste officielle. Donc déjà, il y a le discernement. Alors comment je fais pour savoir si la personne elle est éveillée ou si elle fait semblant ou si elle est dans son ego spirituel? Tu vois, parce qu'il y a toutes ces questions qui arrivent. Ouais. La réponse, c'est 2 points. Le cœur. Mon ressenti dans le cœur. Je me sens bien avec lui. Je tombe amoureux de lui. J'entre dans des espaces. Et ma vie est transformée positivement. Donc si vous vous sentez bien avec, qu'il y a beaucoup d'amour, de cœur, et qu'en plus vous vous sentez bien, et que votre vie change, alors vous êtes en présence d'un être qui a réalisé sa véritable nature. Si ça vous fait pas du bien, c'est négatif, et que ça crée plein d'emmerdes dans votre vie, alors faut arrêter. Tu vois, c'est logique. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour faire ça. Et multiplié par le temps que vous passez avec, car il y en a qui ont compris, qui appellent souvent dans l'émission d'ailleurs. Si vous passez du temps, c'est comme la radioactivité. Vous êtes, en présence d'une radioactivité d'amour. Du coup, ça chauffe dans le cœur, ça pleure, des fois ça rote, des fois ça va vomir. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Des fois ça tousse. Et ça aussi, c'est un autre effet de la présence et d'un auto-vibratoire. Tu vois, si vous vous mettez à roter en présence de quelqu'un, c'est qu'il y a un truc qui travaille en vous. Ouais. Ça, j'ai déjà vu ça. Enfin, Sébastien, ce que j'ai senti des fois, c'est d'avoir le chakra du cœur qui me faisait mal, quoi, vraiment. Ouais. Alors ça, c'est naturel comme avec si ça Brahmadev. travaillait beaucoup à ce niveau-là. Ouais. Ça, c'est fréquent parce qu'il y a tellement d'amour dans cette émission qu'au début, le cœur, il n'est pas habitué et ça fait mal. Comme d'ailleurs quand vous êtes amoureuse. Quand vous êtes amoureuse et amoureux, au début, vraiment au début, les premiers amours, ça peut faire très mal dans la cage thoracique. Ça ouvre, et ça fait mal. Ouais. Voilà, c'est du vécu. Sébastien, il l'a vécu. Après, le cœur, il est habitué et c'est OK. Et lui, il a plus mal après. Tu vois, mais il y a quand même un ressenti. Voilà. Et ça monte progressivement, graduellement. Le cœur s'ouvre à chaque émission, à chaque épisode. Parce que je suis en présence de l'être, en fait, tout simplement. Donc le groupe, dans son entièreté, est en train de s'éveiller. Et Brahmadev s'éveille aussi, en fait. C'est-à-dire que à chaque fois que Brahmadev rentre chez vous, il grandit. Il est malin, Brahmadev. C'est-à-dire qu'il fusionne. Et comme Brahmadev, il a une facilité à tomber amoureux de vous,
des fois, c'est encore plus rapide. C'est-à-dire que pouf. Et du coup, c'est perçu par Sébastien en je tombe amoureux. Ramadev, lui, il est amour, donc il se laisse aussi abandonner. Et donc, du coup, tout le monde s'abandonne. Du coup, si vous vous abandonnez, vous allez avoir les cadeaux. Voilà. Si vous résistez, bah, vous aurez le cadeau de la résistance. Voilà. Ça s'appelle un ralentissement. C'est pas grave. Hein. Si c'est pas cette vie-là, ça sera la prochaine. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Ça sert à rien de se mettre la pression non plus. Voilà. Mais ceux qui ont compris et celles qui ont compris, j'ouvre le cœur, je me laisse tomber amoureux de l'être en moi, amoureuse de l'être en moi. Et je peux utiliser Brahmadev d'ailleurs si besoin. C'est ok. C'est un processus impersonnel de toute façon. Tu vois? Je sens que quelque chose a envie de dormir maintenant. Ouais, parce que la nuit est tombée. Oui. Il est tard. Demain, il y a des personnes qui travaillent, peut-être. À moins que tout le monde soit confiné. Tout le monde est confiné. Ah. Est-ce qu'il y en a qui travaillent demain? Tu travailles, toi? Non, bon, je travaille pas parce que là, j'ai pas beaucoup de monde. Enfin, je suis à mon compte. Ouais, mais c'est vrai que tous ceux qui sont en télétravail, il y en a beaucoup quand même. Hein. Voilà. Puis il y en a qui vont travailler aussi. Ici, ouais. En fait, c'est génial parce que je sens la nuit qui est tombée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Brahmadev qui s'endort. Tu as toutes les plantes, tu as toute la nature, le vent s'est arrêté. En fait, il y a tout qui commence à dormir. Du coup, bah, comme je suis tellement synchronisé avec la nature ici, tu vois, je dors quasiment dehors en fait. Hein. Et oui, puisque les murs, ils sont... Ici, il n'y a pas de mur ici, Tarapoto. Il y a quelques murs, mais c'est rempli de mousquetaires, et tout le monde dort dehors quasiment. Tout est ouvert en fait, du coup. Waouh, c'est magnifique, quel cadeau. C'est marrant parce que j'ai l'impression de sentir l'énergie de la nature là où tu es qui s'endort. Bah, c'est logique parce que la nuit est tombée. Parce que tu es rentré dans mon système en fait. Quand moi je rentre dans votre système, vous rentrez dans le mien. Un peu, peut-être, ouais. Il y a tout. Il y a la musique, il y a la voix. Ouais. Je sens que je m'endors. C'est bien. Hein. En fait, je sens aussi que le groupe dans la nuit, s'endort. quand même. Hein. Ouais. En fait, c'est tout le groupe qui s'endort. Ouais. Alors, nous allons mettre fin à l'émission. Les personnes qui n'ont pas pu passer, bien, venez samedi prochain. Hein. Ou alors vous pouvez venir en session vendredi. J'aimerais bien vous avoir en session. En session, c'est encore plus profond. Ouais, c'est intense aussi les sessions privées. Ouais, moi j'avais fait cette session il y a un mois et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, aussi, c'était waouh. Ouais. Depuis, ça a bien changé. Ouais, bah oui. Les sessions privées. Ouais. Bah voilà. Je vais vous laisser dormir. Merci pour la belle musique aussi. La belle musique de fin, elle est magnifique. Oui. Elle est magnifique. Merci. Elle est comme toi. Merci, hein. merci. Gros bisous. Oui. C'est Brigitte, hein, c'est ça? Oui, c'est Brigitte, oui. Et là, il y a la mémoire qui flanche. Tout le monde avec moi. Merci. Brigitte, merci infiniment. Merci, je t'aime. Je t'aime infiniment. Je t'aime. Je vous aime tous là dans le groupe là. Ceux qui dorment pas encore. Ouais. Merci. Ouais, puis il y a ceux qui vont voir en différé. Hein. À bientôt, bonne nuit, merci d'être passé. À bientôt, bonne nuit, merci infiniment. C'était puissant. Hein. Wow. Bisous. 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 Je sens la fin venir. En fait, ouais, je suis connecté au groupe, je suis connecté à vous là qui m'entendez. Et je suis connecté à la nature, à la musique. Et en fait, il y a une synchronisation
du groupe, en fait, nous sommes tous avec les mêmes ondes cérébrales, voilà, reliées à Brahmadev. Alors, nous allons mettre un peu de joie pour faire des beaux rêves. Petite musique calme, douce, et après dodo. Voilà, parce que énergétiquement, nous allons, comment dire, comme une douche en fait. Nous allons réinitialiser toutes les énergies que nous avons reçues ce soir, puisqu'en fait, vous avez été, comme moi, à l'intérieur de Marie, à l'intérieur d'Arnaud, à l'intérieur de Brigitte, à l'intérieur de toutes celles et tous ceux qui sont passés. Et en fait, il y a une partie d'eux en nous. Et c'est logique, c'est normal. Et nous allons nous réaligner sur ce que nous sommes chacun, c'est-à-dire sur le cœur et sur la joie avec cette musique. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont peut-être restés en résonance avec la tristesse de Brigitte, et en fait, ça peut être bien aussi de changer ça. Voilà. Et nous allons donc mettre une musique pour activer la joie. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Only love. Gratitude. Merci.
bonne nuit. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Révisez bien les chansons. Commencez à chanter. Vous avez le temps, vous êtes confinés. Voilà, karaoké. Et dans le groupe de soutien d'Annie Châtel seront partagés les liens YouTube pour faire le karaoké. Comme ça, vous pouvez vous entraîner pour la semaine prochaine. Bonne nuit, à bientôt. Ciao.